La nuit était tombée sur Babylone comme un voile de pourpre et d'or. Les torches brûlaient le long des murailles gigantesques, projetant sur les briques vernissées des ombres mouvantes, semblables à des spectres anciens. Depuis des siècles, la ville se croyait invincible. Ses remparts semblaient éternels, ses portes infranchissables, ses temples protégés par les dieux eux-mêmes. Babylone ne redoutait rien. Babylone n'attendait rien. Et pourtant, en cette nuit ultime, le destin avançait à pas silencieux dans les rues pavées. Le roi Balthazar régnait sans inquiétude. Héritier d'un empire façonné par la guerre, la ruse et la grandeur, il avait grandi dans l'ombre d'un nom plus grand que le sien. Son père avait été un conquérant, un bâtisseur de murailles et de temples, un homme qui parlait aux dieux comme à des alliés. Balthazar, lui, parlait au vin, à la musique, au rire. Il aimait la fête plus que le conseil, l'ivresse plus que la prudence. Ce soir-là, il avait ordonné un banquet tel que Babylone n'en avait jamais vu. Dans la salle du trône, des centaines de lampes illuminaient les colonnes sculptées. Les murs racontaient en relief l'histoire des victoires passées, cités réduites en cendres, rois agenouillés, peuples soumis. Les tables croulaient sous les mets, viandes épicées, fruits gorgés de soleil, pain encore chaud. Le vin coulait sans retenue, rouge et sombre comme le sang des ennemis d'autrefois. Les nobles riaient, les courtisans flattaient, les musiciens jouaient sans relâche. Balthazar, assis sur son trône d'or, leva sa coupe et proclama que Babylone était éternelle. Les armées étrangères pouvaient bien encercler la ville, dit-il. Elle se briserait contre ses murailles, comme les vagues contre un rocher. Les fleuves eux-mêmes protégèrent la cité. Rien, absolument rien, ne pouvait menacer Babylone. Les convives applaudirent, grisés par le vin et la certitude. Mais au-delà des murs, dans l'obscurité silencieuse, d'autres hommes observaient. Ils ne chantaient pas. Ils n'avaient pas de torches. Ils parlaient à voix basse, calculaient, attendaient. Depuis des semaines, ils étudiaient la ville, ses portes, ses fleuves. Ils savaient ce que Babylone avait oublié. Même les cités les plus puissantes ont une faille. Le fleuve qui traversait Babylone était sa fierté et sa protection. Il nourrissait les jardins, remplissait les canaux, assurait la vie. Mais cette nuit-là, ses eaux furent détournées. Lentement, presque imperceptiblement, le niveau baissa. Les gardes, habitués à la routine et confiants dans l'invincibilité de leur cité, n'y prêtèrent pas attention. Personne ne sonna l'alarme. Personne n'imaginait que l'ennemi oserait une telle manœuvre. Dans la salle du banquet, l'ivresse atteignait son apogée. Balthazar, riant à gorge déployée, ordonna que l'on apporte des coupes sacrées prises autrefois dans les temples d'un peuple vaincu. Il voulait boire dans ces vases consacrés, se moquer des dieux étrangers, prouver que la puissance de Babylone surpassait toutes les croyances. Les serviteurs obéirent, hésitants, et déposèrent les coupes devant le roi. Le vin y fut versé, les dieux furent insultés, les rires redoublèrent. Alors le silence tomba. Sur le mur éclairé par les torches, une chose impossible apparut. Une main, sans corps, sans chair, écrivant lentement des signes de feu. Les conversations s'éteignirent une à une. Les musiciens cessèrent de jouer. Les visages se figèrent. Balthazar sentit le froid lui parcourir l'échine. Son rire mourut sur ses lèvres. Les signes brillèrent un instant, puis s'immobilisèrent. Personne n'osait parler. Le roi, tremblant désormais, appela ses sages, ses devins, ses interprètes. Aucun ne sut expliquer le message. La peur, inconnue jusqu'alors dans cette salle, s'installa comme une présence vivante. Pendant que l'on cherchait un sens aux signes, la nuit avançait. Dans les rues proches du fleuve, des silhouettes surgissaient de l'ombre. Là où l'eau avait autrefois coulé, il n'y avait plus que de la boue et des pierres humides. Les portes donnant sur le fleuve, laissées ouvertes par négligence, offraient un passage. Les envahisseurs entrèrent sans combat, sans cri, sans alerte. Babylone dormait pendant qu'elle était prise. Les soldats étrangers progressaient rapidement, neutralisant les rares gardes rencontrés. Les habitants, inconscients,
restait chez eux. La ville ne comprenait pas encore qu'elle était déjà perdue. Les temples, les palais, les entrepôts tombaient les uns après les autres, presque sans résistance. Dans la salle du trône, enfin, un vieil homme fut amené devant le roi. Il avait connu des exils, des défaites, des empires naître et mourir. Il lut les signes sur le mur et parla d'un jugement irrévocable. Il parla de royaumes pesés et trouvés trop légers. Il parla d'une fin imminente. Balthazar voulut protester. Il voulut rire encore, mais sa voix tremblait. Au loin, un cri retentit, puis un autre. Les portes furent forcées. Le fracas des armes remplaça la musique. Le vin se renversa sur le sol, mêlé à la poussière. La panique éclata. Les nobles cherchèrent à fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les couloirs du palais, autrefois symboles de puissance, devinrent des pièges. Les envahisseurs surgirent dans la salle du banquet comme une tempête. Le temps des mots était fini. Balthazar se leva, mais ses jambes fléchirent. Le trône d'or, symbole de son règne, lui parut soudain dérisoire. En une nuit, tout ce qu'il croyait éternel s'effondrait. Les dieux qu'il avait défiés restaient silencieux. Les murailles invincibles n'avaient servi à rien. Le roi mourut cette nuit-là sans gloire, sans victoire, dans une ville qui ne lui appartenait déjà plus. À l'aube, Babylone était tombée. Les rues étaient calmes, presque paisibles, comme si la cité refusait encore d'accepter sa chute. Les habitants se réveillèrent dans un monde nouveau, gouverné par d'autres lois, d'autres maîtres. Les temples furent épargnés, les maisons respectées, mais l'empire, lui, n'existait plus. Ainsi s'acheva Babylone, non dans un grand fracas, mais dans une nuit d'orgueil et d'aveuglement. La ville qui se croyait éternelle découvrit que rien ne l'est. Et dans le silence du matin, les murs, toujours debout, semblaient murmurer une vérité que les hommes oublient sans cesse. La puissance sans sagesse n'est qu'un mirage. Et même les plus grandes cités peuvent tomber en une seule nuit. L'aube se leva sur Babylone comme sur un cadavre magnifique. La lumière glissa sur les murailles intactes, sur les portes monumentales, sur les temples encore debout, et rien, en apparence, ne trahissait la fin d'un monde. Pourtant, derrière cette façade de pierre et de briques émaillées, l'Empire avait cessé d'exister. Dans les rues, les habitants sortirent prudemment de leurs maisons. Ils s'attendaient à voir des ruines, à sentir l'odeur de la fumée et du sang. Ils ne trouvèrent qu'un silence lourd, presque respectueux. Des soldats étrangers montaient la garde au carrefour, calmes, disciplinés. Ils ne pillaient pas, ils n'incendiaient pas. Ils étaient là comme si la ville leur avait toujours appartenu. La nouvelle se répandit rapidement. Le roi était mort. Balthazar, dernier souverain d'une Babylone sûre d'elle-même, avait été abattu au cœur de son palais, au milieu des coupes renversées et des tapis souillés de vin. Pour beaucoup, cette mort semblait irréelle. La veille encore, il riait, il buvait, il proclamait l'éternité de son règne. Une nuit avait suffi pour transformer le maître du monde en un souvenir honteux. Les prêtres sortirent des temples, anxieux. Ils observaient les cieux, cherchaient des signes, murmuraient des prières anciennes. Les dieux n'avaient pas défendu la ville, ou peut-être l'avaient-ils jugée indigne d'être sauvée. Les statues sacrées, dorées et immobiles, semblaient regarder les hommes avec une indifférence éternelle. Dans le palais royal, les nouveaux maîtres de Babylone parcouraient les salles immenses. Ils découvraient les trésors accumulés depuis des générations. Or, argent, pierres précieuses, archives gravées sur des tablettes d'argile. Tout témoignait d'une civilisation sûre de sa grandeur, persuadée que le temps travaillait pour elle. Aucun de ces trésors n'avait protégé la ville. Les scribes furent parmi les premiers à être convoqués. On leur ordonna de continuer leur travail, de consigner les événements, de préserver les registres. L'Empire avait changé de main, mais la mémoire devait survivre. Les vainqueurs comprenaient une chose que Balthazar avait oubliée. Gouverner, ce n'est pas seulement conquérir, c'est aussi administrer, comprendre, intégrer. Dans les quartiers populaires, la peur céda peu à peu la place à l'étonnement. Les habitants n'étaient pas massacrés. Les marchés rouvrirent timidement. Les artisans reprirent leurs outils. Le fleuve, dont le cours avait été trahi,
retrouvait lentement son niveau habituel. Babylone respirait encore, mais ce n'était plus la même Babylone. Les anciens nobles, eux, connaissaient un sort plus incertain. Certains furent arrêtés, d'autres contraints de prêter allégeance. Leur richesse et leur statut ne les protégeaient plus. Ils avaient vécu trop longtemps dans l'illusion que leur rang les plaçait au-dessus du destin. À présent, ils apprenaient que le pouvoir est fragile et que la chute est toujours plus rapide que l'ascension. Dans les jours qui suivirent, la ville fut officiellement proclamée conquise. Les bannières changèrent, les lois furent annoncées sur les places publiques. On promit l'ordre, la continuité, la clémence pour ceux qui obéiraient. Beaucoup acceptèrent, par pragmatisme ou par lassitude. Après tout, Babylone avait déjà survécu à des rois, à des guerres, à des dynasties. Elle survivrait encore. Mais dans l'ombre des temples et des bibliothèques, certains murmuraient une autre vérité. Ils disaient que la chute n'avait pas commencé cette nuit-là. Elle avait commencé bien avant, dans l'orgueil, dans le mépris des limites, dans l'oubli de la fragilité humaine. La dernière nuit de Balthazar n'était que le point final d'une longue phrase écrite par l'arrogance. Les générations futures parleraient de Babylone comme d'un mythe, d'un symbole de grandeur et de décadence. Elles admireraient ses murs, ses jardins, ses lois anciennes, mais peu se souviendraient du rire d'un roi ivre, de la main apparue sur un mur, du fleuve détourné dans le silence. Et pourtant, c'est là, dans cette nuit presque paisible, que le monde changea. Non par une apocalypse de feu, mais par une leçon implacable. Aucune puissance n'est à l'abri du temps, et les empires meurent toujours quand ils cessent d'écouter ce que l'histoire tente de leur dire. Les jours passèrent, et Babylone entra dans une étrange saison de survie. La ville n'était ni détruite ni libre. Elle existait dans un entre-deux, suspendue entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle allait devenir. Les habitants continuaient de marcher sous les mêmes portes monumentales, mais chaque pas résonnait différemment. L'orgueil avait quitté les pierres, remplacé par une prudence nouvelle, presque humble. Dans les anciens quartiers royaux, le palais de Balthazar demeurait silencieux. Les salles, autrefois pleines de musique et de rires, étaient désormais gardées par des soldats étrangers. Le trône d'or restait en place, mais personne ne s'y asseyait. Il n'était plus qu'un symbole vide, un avertissement figé dans le métal précieux. Certains disaient qu'il serait fondu, d'autres qu'il serait conservé comme trophée. En réalité, il n'inspirait plus que le malaise. Trop de souvenirs s'y accrochaient. Les prêtres reprirent leurs rites, mais leur voix manquait de conviction. Les hymnes résonnaient sous les voûtes des temples, sans retrouver leur ancienne ferveur. Les dieux avaient laissé tomber la ville, ou peut-être avaient-ils simplement suivi une logique que les hommes refusaient de comprendre. Les sacrifices continuaient, les offrandes étaient déposées, mais la foi avait été blessée. Quand un empire tombe en une nuit, même les croyances tremblent. Les scribes, eux, travaillaient sans relâche. Ils gravaient sur l'argile le récit de la chute avec une précision presque froide. Ils notaient les dates, les signes célestes, les décisions des hommes. Certains ajoutaient, en secret, des réflexions plus personnelles. Ils écrivaient que Babylone s'était crue éternelle. Ils écrivaient que la fête avait aveuglé le roi. Ils écrivaient que l'histoire ne pardonne jamais l'arrogance. Dans les tavernes, les conversations changèrent de ton. On ne parlait plus de conquête future ni de la grandeur passée, mais de survie, de travail, de compromis. Les anciens soldats babyloniens, déchus de leur statut, devenaient gardes ou ouvriers. Les nobles ruinés apprenaient à marchander comme des hommes ordinaires. L'ordre ancien se dissolvait lentement, comme une statue exposée au vent et au sable. La nuit, certains affirmaient entendre encore des échos du dernier banquet. Des rires lointains, le choc des coupes, la musique étouffée par les murs. D'autres parlaient de visions, de mains lumineuses apparaissant dans leurs rêves. La chute de Babylone ne hantait pas seulement les vivants, elle semblait s'inscrire dans la mémoire même de la ville. Les nouveaux maîtres gouvernaient avec méthode. Ils respectaient les lois utiles, supprimaient celles qui servaient uniquement à glorifier l'ancien pouvoir. Ils comprenaient la valeur de Babylone non comme symbole, mais comme centre vivant, peuplé, fertile. La ville ne devait pas mourir, elle devait être transformée.
Cette lucidité renforçait encore la honte des anciens dirigeants, incapables d'avoir vu ce qui se préparait sous leurs yeux. Peu à peu, le nom de Balthazar devint tabou. On ne le prononçait qu'à voix basse, comme on évoque une faute ou une malédiction. Les enfants demandaient qui il était, et les adultes répondaient vaguement. Le roi qui avait défié les dieux n'avait laissé ni héritier digne ni légende glorieuse. Sa dernière nuit avait effacé tout le reste. Et pourtant, au cœur de cette humiliation collective, une leçon germait. Certains comprirent que la chute de Babylone n'était pas seulement une défaite militaire, mais une fracture morale. La ville avait cessé d'écouter le monde autour d'elle. Elle s'était enfermée dans sa propre admiration, jusqu'à ne plus voir le fleuve baisser, les portes rester ouvertes, le danger approcher. Ainsi, Babylone continuait de vivre, mais son âme était marquée. Elle portait désormais la cicatrice invisible de sa chute. Et dans le silence des nuits sans fête, une vérité s'imposait lentement. Ce n'est pas l'ennemi qui détruit les empires, mais l'illusion de leur immortalité. Le temps poursuivait son œuvre silencieuse et Babylone apprenait à vivre avec sa chute comme on vit avec une blessure qui ne se referme jamais tout à fait. Les saisons passèrent et avec elles, l'illusion que la nuit de Balthazar n'avait été qu'un accident. Peu à peu, chacun comprit qu'elle était devenue un point de rupture, une frontière invisible entre deux âges. Les anciens remparts dominaient toujours la plaine, massifs et imposants, mais ils ne rassuraient plus. On les regardait désormais comme on regarde un vieil animal fatigué, encore debout, mais vidé de sa force. Les gardes étrangers patrouillaient au sommet des murs, là où autrefois se tenaient des soldats babyloniens fiers et confiants. La ville était protégée, oui, mais par d'autres mains, sous d'autres ordres. Dans les écoles de scribes, les maîtres enseignaient désormais l'histoire récente avec une gravité nouvelle. Ils parlaient de la dernière nuit, non pour glorifier la conquête, mais pour avertir. Les tablettes d'argile racontaient l'excès, la fête, l'aveuglement. Les élèves gravaient ces récits en silence, conscients que leurs signes survivraient peut-être plus longtemps que les murs eux-mêmes. Babylone devenait une leçon gravée dans la terre. Les temples, eux, changeaient subtilement de visage. Certains cultes perdèrent leur éclat, d'autres se transformaient. Les prières demandaient moins la domination que la protection, moins la victoire que la stabilité. Les dieux n'étaient plus invoqués comme des alliés de conquête, mais comme des témoins sévères du destin humain. On ne les défiait plus, on les craignait à nouveau. Dans les rues étroites, la mémoire de Balthazar continuait de s'effriter. Les générations nouvelles grandissaient sans avoir connu son règne. Pour elles, la chute n'était pas un drame vécu, mais une histoire racontée. Pourtant, même sans l'avoir vue, elles en ressentaient le poids. La prudence marquait leurs gestes, la méfiance tempérait leurs ambitions. Babylone avait appris à se méfier d'elle-même. Certains anciens, assis à l'ombre des murs, se souvenaient encore du temps où la ville se croyait le centre du monde. Ils parlaient de processions grandioses, de fêtes interminables, de rois entourés d'or et d'encens. Mais leur voix était lente, presque éteinte. Ils savaient que ces souvenirs appartenaient à un monde mort, enseveli non sous des ruines, mais sous une vérité trop lourde à ignorer. La nuit, quand le vent parcourait les avenues désertes, il semblait murmurer des fragments du passé, comme si Babylone elle-même se souvenait. Les pierres, polies par les siècles, gardaient l'écho d'un rire royal, d'un cri étouffé, d'un silence soudain. La ville n'oubliait pas, elle portait en elle la trace de son orgueil brisé. Ainsi, sans être détruite, Babylone avait été vaincue plus profondément que par le feu et l'épée. Elle avait perdu son illusion d'éternité, et c'est peut-être là que résidait sa véritable chute. Car un empire peut survivre à une invasion, mais il ne survit jamais à la certitude d'être invincible. Dans l'ombre de ses temples et sous la hauteur de ses murs, Babylone continuait d'exister, transformée en avertissement vivant, une ville debout mais humble, une cité qui respirait encore, tout en sachant désormais que même les plus grandes puissances ne sont que des hôtes passagers dans le long silence du temps. Babylone entra alors dans une lente métamorphose, presque imperceptible, mais irréversible.
Les grandes cérémonies disparurent les unes après les autres. Les processions qui autrefois paralysaient la ville ne furent d'au plus qu'un souvenir raconté par les vieillards. Les places autrefois couvertes de tentures et de statues temporaires retrouvèrent leur nudité de pierre. La cité cessait de se mettre en scène. Le fleuve, indifférent aux rois et aux empires, poursuivait son cours. Il avait été détourné une nuit, trahi par la main de l'homme, mais il revenait toujours à son lit. Les pêcheurs reprirent leur travail, les lavandières s'agenouillèrent de nouveau sur ses rives. Pourtant chacun se souvenait. L'eau qui nourrissait la ville avait aussi permis sa perte. Babylone avait appris que ce qui protège peut également condamner. Dans les maisons, les récits se transformaient. Les parents racontaient à leurs enfants, non pas des exploits, mais des avertissements. Ils parlaient d'un roi qui avait ri trop fort, d'une ville qui avait dormi quand elle aurait dû veiller. Les enfants écoutaient avec de grands yeux, sans comprendre pleinement, mais avec une crainte diffuse. La chute devenait une fable sombre, transmise comme un héritage. Les anciens palais furent peu à peu réaffectés. Certaines salles devinrent des lieux d'administration, d'autres des entrepôts, d'autres encore furent simplement murées. Le faste n'y avait plus sa place. Les fresques restaient visibles, racontant des victoires qui n'avaient plus de sens. Les nouveaux dirigeants les laissaient intactes, non par respect, mais par ironie silencieuse. Ces images rappelaient à tous ce que Babylone avait cru être. Les nuits étaient désormais calmes, trop calmes. Sans musique ni éclat de voix, la ville semblait écouter son propre souffle. Parfois, un cri lointain ou le claquement d'une porte résonnait comme un écho du passé. Les plus superstitieux affirmaient que l'esprit de Balthazar errait encore dans le palais, condamné à revivre sa dernière nuit. D'autres disaient que ce n'était pas un fantôme, mais la mémoire collective qui refusait de s'éteindre. Peu à peu, Babylone perdit sa place de cœur du monde. Les routes commerciales se déplacèrent. Les caravanes passaient toujours, mais moins nombreuses. La ville restait riche, mais elle n'était plus indispensable. Et cette perte de centralité fut plus douloureuse que la conquête elle-même. Babylone découvrait l'oubli progressif, cette mort lente que subissent les cités quand l'histoire détourne le regard. Ceux qui avaient connu la splendeur comprenaient alors l'ampleur du châtiment. Ce n'était pas la destruction, ni l'esclavage, ni le massacre. C'était la survie sans grandeur. Continuer d'exister sans être admiré, respirer sans régner. Babylone, autrefois maîtresse des nations, devenait une ville parmi d'autres. Et pourtant, dans cette humilité forcée, une forme de sagesse naissait. Les hommes travaillaient, vivaient, aimaient sans croire que le monde leur devait obéissance. La ville cessait de défier le destin, elle l'acceptait. Ainsi la chute de Babylone ne s'achevait pas dans la nuit de Balthazar, mais se prolongeait dans chaque jour qui suivait, comme une longue leçon inscrite dans la poussière et le silence. Car la véritable fin d'un empire n'est pas le moment où il tombe, mais celui où il comprend pourquoi il est tombé. Avec les années, Babylone cessa même de parler de sa chute comme d'un événement précis. Elle devint une présence diffuse, un arrière-goût amer dans chaque décision, chaque silence. La nuit de Balthazar n'était plus datée, plus racontée dans son intégralité. Elle s'était dissoute dans une conscience collective faite de retenue et de fatigue. Les générations nouvelles ne connaissaient Babylone que soumise, administrée, mesurée. Elles n'avaient jamais vu un roi se proclamer éternel, ni une ville se croire inviolable. Pour elles, la grandeur n'était qu'un mot ancien, gravé sur des tablettes que l'on étudiait avec distance. Et pourtant, quelque chose subsistait, comme une tension invisible dans l'air, un respect inquiet pour ce que la ville avait été. Les bâtisseurs travaillaient encore, mais leurs projets étaient modestes. On réparait, on consolidait, on entretenait. On ne rêvait plus de monuments défiant les siècles. Les ziggourats s'érodiient lentement, leurs marches usées par le temps et les pas. Personne ne cherchait à les restaurer dans leur splendeur passée. L'ambition avait été remplacée par la prudence. Les anciens récits sacrés furent relus autrement.
Là où l'on voyait jadis la promesse d'une domination bénie par les dieux, on lisait désormais des avertissements. Les prêtres parlaient moins fort, choisissaient leurs mots avec soin. Ils savaient que le sacré pouvait se retirer, que la faveur divine n'était jamais acquise. Babylone priait encore, mais elle ne commandait plus aux cieux. Dans certaines nuits d'été, quand la chaleur empêchait le sommeil, des hommes et des femmes montaient sur les toits et regardaient la ville étendue sous les étoiles. Ils voyaient les mêmes constellations que leurs ancêtres, mais ils ne s'y reconnaissaient plus comme centre du monde. Ils se sentaient petits, passagers, presque anonymes. Cette humilité nouvelle était douloureuse, mais elle était réelle. Le nom de Babylone, autrefois prononcé avec crainte ou admiration, commença à perdre de son éclat au-delà des frontières. D'autres villes prenaient sa place dans les récits des marchands et des voyageurs. Babylone devenait un souvenir géographique, une étape, non une destination. Sa chute se poursuivait sans bruit, dans l'indifférence croissante du monde. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans cet effacement progressif que la ville trouva une forme d'immortalité différente. Non plus celle de la domination, mais celle du symbole. Babylone n'était plus crainte, mais évoquée. Elle devenait un nom que l'on citait pour rappeler ce qui arrive quand l'orgueil dépasse la vigilance. Ainsi, bien après la mort de Balthazar, bien après le silence du banquet et la main sur le mur, Babylone continuait de tomber. Non dans le feu, ni dans le sang, mais dans la mémoire humaine, lentement transformée en leçon, une cité qui avait tout eu, tout cru et tout perdu, sauf cette ultime trace, celle d'un avertissement gravé à jamais dans l'histoire des hommes. Le monde continuait d'avancer, et Babylone reculait doucement dans l'ombre de l'histoire. Les années s'empilaient comme des couches de poussière sur les briques anciennes. Chaque pluie effaçait un peu plus les couleurs éclatantes. Chaque été creusait des fissures invisibles. La ville tenait encore, mais elle ne se relevait pas. Les caravanes passaient toujours par ses portes, mais leur chef ne s'arrêtait de plus longtemps. Ils négociaient vite, dormaient peu, reprenaient la route. Babylone n'était plus un centre où l'on venait admirer la puissance, mais un lieu où l'on se souvenait vaguement d'un passé trop grand pour le présent. Les marchands parlaient d'autres villes, d'autres ports, d'autres capitales. Le nom de Babylone glissait dans leurs récits comme un écho ancien. Dans les bibliothèques, les tablettes s'accumulaient. Certaines racontaient encore la gloire passée, mais elles étaient désormais lues avec distance. Les scribes les plus lucides comprenaient que ces textes ne servaient plus à célébrer, mais à prévenir. Ils copiaient avec soin les chroniques de la chute, conscients que c'était là l'héritage le plus durable de leur cité. Non pas l'or ni les murs, mais la mémoire d'une erreur. Les enfants jouaient dans les rues sans imaginer qu'ils couraient sur le sol d'un empire déchu. Pour eux, Babylone n'était qu'un lieu de naissance, non le centre du monde. Et cette ignorance n'était pas une faute, mais un signe. La grandeur avait cessé d'être une évidence. Elle n'était plus qu'un concept lointain, presque abstrait. Parfois, un vieil homme racontait encore la nuit du banquet. Sa voix tremblait, ses mots étaient lents. Il décrivait les rires, le vin, la certitude insolente du roi. Les auditeurs l'écoutaient avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Comment une ville entière avait-elle pu dormir alors que le destin approchait? Comment personne n'avait-il vu le fleuve baisser, les portes ouvertes, le silence anormal? Ces questions restaient sans réponse, suspendues comme un avertissement éternel. La figure de Balthazar se transformait peu à peu. Il n'était plus un homme réel, mais un symbole, celui de l'aveuglement, de la fête au bord de l'abîme. Son nom survivait moins comme celui d'un roi que comme celui d'une faute. Babylone l'avait engendré et Babylone en avait payé le prix. Ainsi, la chute ne cessait jamais vraiment. Elle se prolongeait dans le temps, dans l'oubli progressif, dans la transformation de la grandeur en souvenir. Babylone ne s'effondra pas en ruines fumantes. Elle se vida lentement de ce qui faisait sa force, la certitude d'être indispensable. Et peut-être était-ce là la punition la plus sévère, non pas mourir,
mais continuer à vivre sans illusion, exister sans croire que le monde tourne autour de soi. Babylone demeurait debout, mais elle n'était plus au sommet. Elle était devenue une ombre longue et silencieuse, étendue sur les siècles, rappelant à tous que même les cités les plus puissantes ne sont que des instants dans l'éternité du temps. Le silence finit par devenir l'état naturel de Babylone. Non pas un silence total, mais un silence intérieur, celui d'une ville qui ne se raconte plus d'histoire sur elle-même. Les voix existaient encore, les marchés bruissaient, les enfants riaient, mais l'âme collective avait perdu son cri de victoire. Elle parlait désormais à voix basse, comme si le moindre excès pouvait réveiller le souvenir de la nuit fatale. Les murs, autrefois symboles de défi, devinrent des reliques. On les entretenait par habitude, non par foi en leur invincibilité. Chaque brique réparée semblait murmurer que même la pierre fatigue. Les portes monumentales, jadis ouvertes pour impressionner le monde, n'étaient plus que des passages ordinaires, franchis sans émotion. Babylone avait cessé de se regarder comme un miracle. Dans les maisons, les familles vivaient avec une sobriété nouvelle. Les grandes fêtes avaient disparu, remplacées par des repas simples, des célébrations discrètes. On craignait l'excès, comme si la joie trop bruyante portait en elle une menace. Le souvenir du banquet de Balthazar, même transformé en légende, continuait d'influencer les gestes quotidiens. L'ivresse n'était plus un symbole de puissance, mais un avertissement. Les anciens textes prophétiques, longtemps ignorés ou méprisés, retrouvèrent une place étrange. On ne les lisait pas avec ferveur, mais avec crainte. Il semblait avoir attendu patiemment que Babylone tombe pour être compris. Chaque mot résonnait désormais différemment. Les promesses de grandeur paraissaient creuses, les avertissements terriblement précis. Les voyageurs qui s'arrêtaient encore dans la ville la regardaient avec curiosité. Ils voyaient ses dimensions, ses vestiges, sa grandeur figée, et demandaient comment une telle cité avait pu tomber en une nuit. Les habitants répondaient rarement. Ils se contentaient de hausser les épaules ou de détourner le regard. La chute n'était plus un événement à expliquer, mais une évidence à accepter. Avec le temps, Babylone perdit même la nostalgie. Elle ne pleurait plus ce qu'elle avait été. Elle avançait lentement, sans ambition, sans rêve de domination. Cette résignation était peut-être la dernière transformation, la plus profonde. La ville avait cessé de lutter contre sa propre histoire. Et pourtant, dans cette humilité tardive, une forme de vérité persistait. Babylone comprenait enfin ce que ni ses murs, ni ses trésors, ni ses armées n'avaient ni pu lui apprendre. La puissance n'est jamais un droit, seulement un instant. Elle passe comme une nuit de fête, laissant derrière elle le silence et la mémoire. Ainsi, bien après la mort du roi, bien après l'effacement de l'Empire, la chute continuait de vivre, non dans les ruines, mais dans la conscience humaine. Babylone demeurait non comme reine du monde, mais comme miroir tendu au siècle à venir. Un miroir dans lequel chaque civilisation, tôt ou tard, finirait par reconnaître son propre visage. Le temps effaçait désormais jusqu'au contour même de la grandeur passée. Babylone n'était plus seulement une ville déchue, elle devenait une ville ancienne. Cette différence était subtile, mais irrévocable. On ne parlait plus d'elle comme d'une puissance brisée, mais comme d'un vestige vivant, encore habité, encore respirant, mais déjà tourné vers le passé. Les pierres racontaient moins bien leur histoire, les inscriptions s'érodiaient, les bas-reliefs perdaient leur visage. Les rois sculptés sans âge devenaient anonymes. Les noms se dissolvaient, les dates se confondaient, la mémoire matérielle se fragmentait, comme si le temps lui-même refusait de conserver intact le souvenir de l'orgueil. Les habitants vieillissaient avec la ville. Ils n'attendaient plus rien de grand. Leur horizon se limitait aux récoltes, aux crues du fleuve, aux saisons. Babylone avait cessé de penser en siècles. Elle pensait en jours. Cette réduction du regard était peut-être la marque la plus profonde de sa chute. Les rares érudits qui persistaient à comparer les anciennes chroniques avec le présent éprouvaient un vertige. Ils lisaient les récits de murailles inviolables, de fêtes sans fin, de rois parlant au nom des dieux,
et levait ensuite les yeux vers une ville fatiguée, prudente, presque discrète. Le contraste était trop grand pour ne pas faire naître une question silencieuse. Comment une certitude aussi absolue avait-elle pu s'effondrer sans résistance? La réponse, personne ne la formulait plus clairement. Elle flottait dans l'air, implicite. Babylone n'avait pas été vaincue par la force, mais par l'oubli de ses propres limites. Cette idée, autrefois insupportable, devenait désormais acceptée. L'humiliation avait laissé place à une lucidité résignée. Parfois, un étranger demandait où était mort le roi Balthazar. On lui montrait vaguement le palais, sans précision. L'endroit exact n'avait plus d'importance. La mort du roi s'était diluée dans celle de l'Empire. Il n'était plus un homme tombé, mais une frontière symbolique entre deux mondes. Ainsi, la chute atteignait son stade le plus profond. Non plus la douleur, ni même la perte, mais l'effacement progressif du sens. Babylone survivait, mais elle n'interprétait plus son existence comme une mission. Elle était là, simplement, présente, mais sans prétention. Et dans cette simplicité tardive, presque austère, se dessinait une vérité implacable. Les empires ne meurent pas quand leurs rois tombent, ni quand leurs murs sont franchis, mais quand leur histoire cesse d'être une promesse et devient seulement un souvenir. Babylone avançait ainsi vers l'ombre longue des siècles, non dans le fracas, mais dans le calme. Une ville qui avait tout incarné, désormais réduite à témoigner. Une voix basse, presque éteinte, mais assez forte encore pour murmurer au monde ce que coûte l'aveuglement quand il se prend pour l'éternité. Babylone atteignit alors ce stade étrange où une ville continue d'exister sans plus vraiment appartenir à son époque. Elle n'était ni morte ni vivante, au sens où elle l'avait été autrefois. Elle persistait. Ses rues portaient des pas, ses maisons abritaient des familles, ses temples recevaient encore des offrandes. Mais tout cela se faisait sans élan, sans illusion, comme un souffle maintenu par habitude. Les anciens axes cérémoniels se vidèrent lentement. Là où défilaient jadis des processions éclatantes, on ne voyait plus que des passants pressés, des bêtes de somme, des marchands silencieux. Les pierres monumentales, conçues pour impressionner, semblaient désormais trop grandes pour la vie qu'elles encadraient. Babylone paraissait disproportionnée à elle-même, comme un vêtement trop vaste pour un corps amaigri. La mémoire de la dernière nuit de Balthazar subsistait encore, mais sous une forme presque abstraite. Elle n'était plus racontée avec colère ni avec honte, mais avec une sobriété froide. On disait simplement que le roi avait mal jugé le temps. Cette phrase suffisait. Elle contenait tout, l'orgueil, l'aveuglement, la faim. Le reste n'était plus nécessaire. Les prêtres les plus âgés comprenaient désormais que la chute n'avait pas été une rupture divine, mais un retrait. Les dieux ne s'étaient pas déchaînés, ils s'étaient tus. Et ce silence avait été plus destructeur que la foudre. Babylone avait continué à parler, à festoyer, à proclamer sa grandeur, sans s'apercevoir que plus personne n'écoutait. Les ruines commencèrent à apparaître non par destruction, mais par abandon. Un mur non réparé, un canal mal entretenu, une salle fermée trop longtemps. La ville se défaisait lentement, sans violence. Chaque pierre tombée n'était pas un choc, mais un soupir. La chute se poursuivait à l'échelle humaine, presque intime. Ceux qui voyageaient encore jusque-là ressentaient une impression difficile à nommer. Babylone imposait toujours le respect par sa taille, mais elle n'inspirait plus la crainte. Elle ressemblait à un ancien souverain assis dans l'ombre, entouré de souvenirs trop lourds pour être portés, trop précieux pour être oubliés. On la regardait avec une curiosité mêlée de compassion. Ainsi l'histoire achevait lentement ce que la nuit avait commencé. Le banquet s'était tu depuis longtemps, le roi avait disparu, les envahisseurs eux-mêmes étaient devenus des administrateurs, puis des souvenirs. Mais la leçon demeurait, inscrite dans chaque silence, chaque pierre usée, chaque regard détourné vers le passé. Babylone ne cria plus jamais son nom au monde. Elle le laissa flotter, fragile, chargé de sens. Et dans ce renoncement final, elle devint plus qu'une cité. Elle devint une idée, celle d'une grandeur qui se croyait éternelle et qui apprit, trop tard, que même les empires ne sont que des invités de passage dans l'immense nuit du temps.
Babylone entra alors dans l'âge où même le souvenir commence à se fatiguer. Les générations se succédaient, chacune un peu plus éloignée de la nuit du banquet, chacune un peu moins capable d'en ressentir le vertige. La chute n'était plus une blessure vive, ni même une cicatrice. Elle devenait une rumeur ancienne, intégrée au paysage mental comme le fleuve ou les murs. Les noms des anciens rois se perdaient. Balthazar n'était plus qu'un mot fragile, parfois confondu, parfois déformé. Certains le prenaient pour une figure mythique, d'autres pour un avertissement inventé par les prêtres. La vérité historique se dissolvait, laissant place à une image floue, celle d'un homme qui avait trop cru, trop ri, trop tard. La ville poursuivait sa lente simplification. Les grandes maisons furent divisées, transformées, parfois abandonnées. Les pierres sacrées servaient à réparer des murs ordinaires. Ce qui avait été construit pour défier le temps était réutilisé pour survivre au présent. Babylone ne sacralisait plus son passé, elle l'employait. Les rares cérémonies conservaient un ton grave, presque austère. On ne célébrait plus la puissance, mais la continuité. Exister suffisait. Le fleuve continuait de couler. Les récoltes revenaient. Les enfants naissaient. La ville avait cessé d'attendre quoi que ce soit du monde, et peut-être était-ce là son dernier apaisement. Parfois, un scribe âgé regardait une tablette ancienne, presque illisible, et tentait d'imaginer ce qu'avait ressenti la cité au sommet de sa gloire. Il essayait de comprendre cette certitude absolue, cette confiance aveugle, mais même lui échouait. L'expérience de l'orgueil avait disparu avec ceux qui l'avaient vécu. Elle ne pouvait plus être transmise que comme un concept, jamais comme une émotion. Ainsi, Babylone s'éloignait de son propre mythe. Elle cessait d'être un drame vivant pour devenir une référence silencieuse. Son nom survivait moins par ce qu'elle était devenue que par ce qu'elle avait représenté. Une idée détachée de la chair et de la poussière, et dans ce lent effacement, une ironie subsistait. Babylone, qui avait voulu être éternelle par sa puissance, le devenait par sa chute, non comme un empire mais comme une leçon, une présence discrète dans la mémoire humaine, rappelant que la grandeur, lorsqu'elle se croit absolue, signe déjà sa fin. Ainsi s'étirait la fin véritable de Babylone, non dans une date, non dans un cri, mais dans un long murmure qui traversait les siècles, un murmure disant que toute certitude finit par se taire et que même les villes qui dominaient le monde ne peuvent échapper au temps qui observe, attend et finit toujours par gagner. Babylone parvint enfin à ce point où même l'ombre de sa grandeur cessait de la suivre partout. Le monde avait changé trop de fois. De nouveaux royaumes s'étaient levés, d'autres avaient disparu à leur tour. Les récits circulaient, se superposaient, s'effaçaient, et au milieu de ce flux incessant, Babylone devenait une profondeur, non plus une surface. La ville se réduisait lentement à l'essentiel. Des quartiers entiers se vidaient, non par violence mais par choix. Les habitants partaient vers des terres plus jeunes, des villes plus prometteuses. Ceux qui restaient n'étaient ni les plus ambitieux ni les plus puissants, mais les plus attachés. Ils vivaient parmi les vestiges comme on vit parmi des ancêtres silencieux, sans les interroger, sans les défier. Les pierres sacrées étaient désormais tièdes sous le soleil, ordinaires sous la pluie. Elles n'imposaient plus rien. Elles existaient, et dans cette simple existence, Babylone atteignait une forme étrange de vérité. Elle n'avait plus besoin de se justifier, ni de se rappeler sans cesse ce qu'elle avait été. Elle n'était plus une promesse, ni une menace. Elle était un reste. Les derniers récits complets de la chute disparaissaient avec ceux qui les portaient. Il ne restait que des fragments, une main écrivant sur un mur, un roi ivre, un fleuve silencieux, des portes ouvertes. Ces images flottaient sans ordre, sans chronologie précise. Elles n'expliquaient plus, elles suggéraient, et cela suffisait. Babylone cessait ainsi d'être une histoire racontée. Elle devenait un arrière-plan permanent de la pensée humaine. Un exemple que l'on n'énonce plus, mais qui influence malgré tout. Une présence muette dans la conscience des peuples, comme un paysage ancien que l'on traverse sans le nommer. La nuit, la ville n'était plus hantée. Elle dormait simplement,
sans vision, sans murmure. Le passé avait enfin cessé de réclamer une voix. Il s'était installé dans le sol, dans les fondations, dans le rythme lent de la vie ordinaire. La chute avait trouvé son repos, et c'est peut-être là que Babylone achevait véritablement son histoire, non dans la gloire, non dans la destruction, mais dans l'acceptation totale de sa fin. Elle n'attendait plus d'être comprise, ni même rappelée. Elle avait transmis tout ce qu'elle pouvait transmettre. Ainsi, très loin de la nuit de Balthazar, très loin des rires et des coupes d'or, Babylone devenait enfin silencieuse, non comme une ville morte, mais comme une vérité ancienne, profondément enfouie, qui n'a plus besoin de mots pour exister. Le temps, indifférent et patient, poursuivait son chemin bien au-delà de Babylone. Les siècles passaient comme des saisons lointaines, et la ville, autrefois cœur battant du monde, s'enfonçait doucement dans une durée qui n'appartenait plus aux hommes pressés. Elle n'était plus un centre ni même une périphérie. Elle devenait un lieu hors du temps, suspendu entre présence et disparition. Les pierres continuaient de s'user. Les briques vernissées perdaient leur couleur. Les reliefs s'adoucissaient jusqu'à ne plus représenter que des formes indécises. Les murs, autrefois des filles jetées à l'éternité, se confondaient peu à peu avec la terre. Babylone retournait lentement à ce dont elle était née, sans fracas, sans résistance. Les rares habitants vivaient parmi ces vestiges comme parmi des collines anciennes. Ils n'y voyaient plus des symboles, mais des repères. Une porte devenait un abri contre le vent. Un ancien temple offrait de l'ombre aux heures brûlantes. Le sacré et le profane s'étaient mêlés jusqu'à ne plus se distinguer. La grandeur s'était dissoute dans l'usage quotidien. Les voyageurs, de plus en plus rares, regardèrent la ville avec un respect silencieux. Ils sentaient que quelque chose s'était joué là, autrefois, quelque chose de trop vaste pour être contenu dans des mots simples. Mais ils n'insistaient pas. Babylone ne livrait plus ses secrets. Elle ne les devait plus à personne. La nuit, le ciel s'étendait au-dessus des ruines avec une clarté immobile. Les étoiles brillaient comme elles l'avaient fait au temps de Balthazar, indifférentes aux empires, aux chutes, aux serments d'éternité. Babylone, sous cette voûte infinie, paraissait enfin à sa juste place, une œuvre humaine, immense, fragile, passagère. Ainsi, la dernière trace de l'orgueil s'effaçait. Il ne restait ni reproche ni regret, seulement une présence calme, presque apaisée. La ville n'attendait plus rien du futur, ni même du souvenir. Elle avait cessé de lutter contre l'oubli. Et dans cet état ultime, Babylone atteignait une forme de vérité que sa puissance ne lui avait jamais offerte. Elle devenait silencieuse, sans être absente, humble sans humiliation, finie sans disparaître totalement. Une cité rendue au monde, débarrassée de son illusion d'éternité. La chute de Babylone, commencée en une nuit de fête et de vin, trouvait ainsi son terme véritable, non dans la destruction, non dans la gloire, mais dans ce repos lent et profond où même l'histoire cesse de parler, là où il ne reste plus qu'un souffle ancien, mêlé à la poussière, rappelant à qui s'est écouté que tout ce qui s'élève finit un jour par se taire. Babylone s'enfonçait désormais dans une profondeur où même le temps semblait marcher plus lentement. Les siècles n'y laissaient plus de marques nettes, seulement une usure douce, presque bienveillante. Ce qui avait été un théâtre de puissance devenait un paysage de silence, et ce silence n'était plus lourd, il était naturel. Les ruines n'étaient plus perçues comme des vestiges d'un échec, mais comme des formes anciennes, façonnées par des mains humaines depuis longtemps disparues. Les habitants qui vivaient encore là ne se sentaient plus héritiers d'un empire, mais gardiens involontaires d'un sol chargé d'ombres paisibles. Ils ne cherchaient pas à comprendre Babylone, ils y vivaient simplement. La mémoire collective s'était dissoute, il ne restait plus de récits continus, plus de chronologie claire. La nuit de Balthazar n'était plus qu'un motif diffus, parfois évoqué sans certitude, parfois confondu avec d'autres chutes, d'autres rois, d'autres villes. La frontière entre l'histoire et le mythe s'était effacée, et Babylone n'en souffrait plus.
Les pierres, chauffées par le soleil, refroidies par la nuit, continuaient leur lente conversation avec la terre. Elles se fissuraient, se couchaient, disparaissaient sous le sable. Rien ne résistait, rien ne s'indignait. La ville acceptait enfin ce qu'elle avait refusé au sommet de sa gloire, être transitoire. Les rares voix qui parlaient encore de Babylone ne le faisaient plus avec émotion. Elles la citaient comme on cite une profondeur ancienne, un nom chargé de sens mais vidé de drame. Elle était devenue une référence muette, un point fixe dans l'imaginaire humain, non pour ce qu'elle dominait, mais pour ce qu'elle avait révélé. Ainsi la chute atteignait sa forme la plus pure. Elle n'était plus une fin, ni même un processus. Elle était un état. Babylone n'était plus en train de tomber. Elle était tombée depuis longtemps, au point que la chute elle-même avait cessé d'exister comme événement. Et dans ce repos final, sans spectateur, sans jugement, la cité trouvait une paix que sa puissance ne lui avait jamais accordée. Elle n'avait plus besoin d'être grande, ni redoutée, ni rappelée. Elle était devenue ce que tout empire devient, tôt ou tard, une trace silencieuse, enfouie dans la terre et dans la mémoire humaine, rappelant sans mots, sans voix, sans éclat, que même les cités qui ont cru toucher l'éternité finissent par se confondre avec le sol qui les a portées. Babylone approchait désormais de cette frontière invisible où même le nom commence à se détacher du lieu. La cité existait encore dans la matière, mais déjà plus tout à fait dans l'esprit des hommes. Elle n'était plus pensée comme un espace vivant, ni même comme un vestige glorieux, mais comme une profondeur ancienne, enfouie sous d'autres préoccupations, d'autres urgences. Les chemins qui y menaient se faisaient rares. Le sable avançait lentement, patient, gagnant sur les pierres fatiguées. Les canaux autrefois entretenus avec une précision sacrée se comblaient, se détournaient, se perdaient. Le fleuve lui-même semblait moins attentif à la ville, comme s'il suivait désormais une mémoire différente. Babylone n'était plus au centre de son cours, seulement sur son passage. Les derniers habitants vivaient sans conscience de porter un nom si lourd. Pour eux, la ville n'était ni un symbole ni un avertissement. C'était un sol, une chaleur, une routine. Ils ne racontaient plus rien. Ils ne transmettaient plus de leçons. La chute avait cessé d'être un récit, puis une idée. Elle était devenue une absence de questions. Les pierres les plus anciennes disparaissaient sous la poussière, sans témoin. Aucune voix ne s'élevait pour les sauver. Aucun regard ne s'y attachait longtemps. Et dans cet abandon total, Babylone atteignait ce que sa puissance n'avait jamais su obtenir, l'effacement sans douleur. Les rares mots qui subsistaient sur son nom vivaient ailleurs, détachés du lieu. Ils circulaient dans d'autres langues, d'autres terres, comme une image lointaine. Babylone y devenait synonyme d'excès, d'orgueil, de chute. Plus personne ne savait exactement où elle se trouvait, ni ce qu'elle était devenue. Le symbole avait survécu au corps. Ainsi s'achevait le mouvement commencé lors de la dernière nuit de Balthazar. La fête, le vin, le rire avaient marqué l'instant. Les siècles avaient accompli le reste. La ville n'avait pas été détruite par le feu, mais dissoute par le temps. Elle n'avait pas crié en mourant, elle s'était tue. Babylone n'était plus un lieu à atteindre, ni une histoire à raconter. Elle était devenue une profondeur muette dans la mémoire humaine, une ombre longue portée par le mot même de civilisation. Et dans ce silence absolu, sans jugement ni regret, se trouvait la fin véritable, non celle d'une ville, mais celle de l'illusion qu'un jour, quelque chose puisse durer éternellement. Babylone touchait enfin à ce point extrême où même l'absence devenait naturelle. Il n'y avait plus de chute en cours, plus de transformation perceptible. Le processus était achevé. Ce qui restait n'était ni une ville, ni même vraiment une ruine, mais une continuité silencieuse entre la terre et le souvenir. Le vent passait sur les reliefs effacés comme il passe sur n'importe quelle plaine. Il ne rencontrait plus de résistance symbolique, plus de défis dressés vers le ciel. Les pierres, devenues presque anonymes, se confondaient avec le sol. Elles n'étaient plus des murs, plus des temples, plus des palais.
Elles étaient matière. Babylone avait cessé d'être construite. Elle était redevenue paysage. Les rares vies qui subsistaient aux alentours n'avaient plus conscience d'habiter un lieu chargé d'histoire. Elles suivaient les cycles simples de l'existence, l'eau, la chaleur, la fatigue, le repos. Aucune mémoire collective ne pesait sur leurs gestes. La ville n'exigeait plus rien d'eux. Elle ne demandait ni respect, ni souvenir, ni compréhension. Elle s'était entièrement retirée. Dans les terres lointaines, le nom de Babylone survivait encore, mais comme un mot détaché de toute chair. Il n'évoquait plus une cité réelle, mais une idée abstraite, presque intemporelle. On l'utilisait pour parler d'excès, de confusion, d'orgueil condamné. Le lieu avait disparu du monde, mais le symbole circulait encore, libre, sans racines. Ainsi s'accomplissait le paradoxe ultime. Babylone, qui avait voulu être éternelle par la pierre et la domination, l'était devenue par l'effacement, non pas immortelle dans la matière, mais dans la pensée humaine, non comme un modèle à imiter, mais comme une limite à ne jamais oublier. La dernière nuit de Balthazar n'était plus une scène, ni même un souvenir précis. Elle était devenue une origine silencieuse, le point invisible d'où tout avait commencé à s'éteindre. Le rire du roi, le vin versé, la main écrivant sur le mur n'existaient plus que comme une vibration lointaine, presque irréelle. Et dans ce silence total, Babylone trouvait enfin sa place définitive. Non au sommet du monde, non au centre des récits, mais dans cette zone profonde où les civilisations finissent toutes par se rejoindre. Là où il ne reste plus ni orgueil, ni chute, seulement le temps, la poussière et une vérité muette. Rien ne s'élevait plus à Babylone. Rien ne tombait plus non plus. Tout était accompli. Babylone avait atteint le point où même le mot fin semblait superflu. Plus rien ne se défaisait, plus rien ne persistait. Il n'y avait plus de mouvement, plus de tension, plus d'attente. La ville n'était pas morte, elle n'était pas vivante. Elle était passée de l'autre côté du temps. Ce qui avait été muraille n'était plus qu'un relief doux sous le sable. Ce qui avait été palais n'était plus qu'une irrégularité du sol. Les fondations elles-mêmes se mêlaient à la poussière, indiscernables, comme si la terre avait lentement repris ce qui lui avait été emprunté. Babylone ne résistait plus, elle ne consentait même plus, elle s'était fondue. Aucun regard ne cherchait désormais à reconnaître l'endroit exact où un roi avait ri, où une main avait écrit, où un empire avait basculé. Ces lieux avaient reperdu leurs contours, leurs frontières, leur sens précis. Ils n'étaient plus des points dans l'espace, mais des traces diluées dans la mémoire humaine, sans localisation, sans ancrage. Le monde continuait sans Babylone. D'autres villes naissaient, d'autres murailles s'élevaient, d'autres rois se croyaient protégés par la pierre, par l'or, par les dieux. Et parfois, sans savoir pourquoi, une retenue traversait leurs décisions. Une hésitation, une prudence sans origine claire. Babylone agissait encore, mais de cette manière invisible que seul possède ce qui a totalement disparu. La dernière nuit de Balthazar n'était plus racontée. Elle ne survivait ni comme récit, ni comme image. Elle était devenue une structure intérieure, une forme de compréhension muette. Plus personne ne la décrivait, mais beaucoup en subissaient l'écho, sans le nommer. Ainsi se refermait le cycle. La cité qui avait voulu tout contenir avait fini par se dissoudre entièrement. Il n'y avait plus rien à effondrer, plus rien à sauver. L'histoire avait achevé son geste, lentement, sans emphase, sans jugement. Babylone n'était plus un lieu, ni même un souvenir précis. Elle était devenue ce point silencieux dans la conscience humaine où l'orgueil se brise avant même de parler. Une absence pleine de sens, une fin sans ruine, une leçon sans voix, et dans ce silence absolu, plus profond que la chute elle-même, reposait enfin ce que Babylone n'avait jamais su accepter tant qu'elle dominait le monde, la certitude que tout ce qui s'élève finit par se taire et que le temps, toujours, a le dernier mot.